Étant de gros geeks, Florian, aujourd'hui on fait un top des applications à avoir quand on est cycliste. C'est parti. Donc forcément, quand on fait du vélo, comme dans toutes les disciplines, de nos jours, on est de plus en plus connecté et on utilise des applications au quotidien pour nous aider dans notre pratique ou pour suivre tout simplement le nombre de kilomètres qu'on fait par an. On a décidé de les classer en plusieurs catégories, en commençant forcément par l'indispensable, une application de suivi d'activité, dont la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui est Strava. Forcément. On a l'habitude de dire ce qui n'est pas sur Strava n'existe pas parce que voilà, on est tous plus ou moins connectés, on essaye tous de shipper les fameux comme King of Mountain qui sont les segments en général réalisés en montée et donc Strava est clairement le leader du marché. Mais on peut retenir que c'est pas la seule application qui vous permet de compter vos kilomètres, il y en a de nombreuses, Loïc. Il y en a énormément aujourd'hui et il y en a une qui est particulièrement réputée aussi pour tracer ses maps, c'est Komoot. Komoot qui est un peu plus précis que Strava et qui est un des indispensables aujourd'hui. On peut en effet utiliser Komoot également pour monitorer son activité, c'est vrai, mais on pourrait aussi penser tout simplement à l'application compagnon de votre compteur par exemple ou de votre montre, donc notamment Wahoo Compagnon ou bien si vous utilisez Garmin, ça fonctionne également très bien. Vu que tu as évoqué Komoot, on arrive à la deuxième catégorie d'applications indispensables aujourd'hui, qui sont les applications de navigation. Et vu que tu as commencé sur Komoot, je te laisse continuer à développer. Eh bien, on continue, mais on revient aux fabricants de compteurs avec les fameuses applications de Garmin Connect. Ouais. Qui, avec cette application, tu peux aussi faire tes maps, tu peux aussi référencer tous tes entraînements. En fait, je fais la même chose, quoi. Bref, tout le monde fait un peu de tout aujourd'hui. Ouais, carrément. Voilà. Pour parler de navigation, donc clairement Komoot pour moi c'est une des références, avec Strava aussi qui s'est mis à la navigation, mais Komoot on va dire est plus développé sur la possibilité de vraiment choisir la typologie de parcours. Vous pouvez par exemple cocher les points d'intérêt que vous allez souhaiter sélectionner sur votre parcours. Si vous voulez par exemple des points d'eau, ce qui est en général particulièrement utile lors des sorties, surtout sur un terrain qu'on connaît peu. Voilà, on peut aussi tout simplement utiliser des applications plus communes, on va dire, comme Google Maps pour tracer son parcours, puisque Google Maps propose une fonctionnalité vélo, donc pour celles et ceux par exemple qui vont travailler à vélo, ça peut être l'occasion, pourquoi pas, d'utiliser cette application. Si vous voulez faire une sortie un peu plus spécifique, on vous conseillera d'aller du coup vers une application plus poussée. Troisième catégorie, Loïc, et c'est un indispensable aussi quand on fait du vélo, c'est quoi? C'est la base, c'est la météo, Florian. Il faut bien choisir ses applications météo, parce qu'on sait que généralement, les applis météo qu'on a d'office sur nos téléphones, c'est pas fameux. Donc là, on en a quelques-unes aussi. Moi, j'en avais une que Rudy Mollard m'avait filée. Ouais. Pour lui, c'est la meilleure, c'est Météo Ciel. Toi, je sais pas ce que tu dis. C'est vrai, c'est un classique qui revient souvent chez les cyclistes. Moi, comme tu le sais, j'aime bien aussi la mer, j'aime bien la plongée, et du coup, on est habitué à regarder notamment la direction du vent, qui est aussi importante que la pluie. Et en l'occurrence, j'ai l'habitude d'utiliser Windfinder, qui est très précis pour celles et ceux qui naviguent, on va dire, mais ça marche aussi très bien pour les cyclistes, parce que partir vent de face, c'est souvent une garantie d'un retour un peu plus tranquille. C'est sûr. Bref, quelle que soit l'application, n'oubliez pas, important d'avoir toujours sur soi une application météo et si possible la plus précise possible. Et si la météo est pourrie, Florian, on a des applications aussi pour faire du vélo à l'intérieur, les plus connues. Quelle transition! C'est beau! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Donc forcément, la quatrième catégorie, c'est les applications de cyclisme virtuel qui aujourd'hui, pour moi, ne sont pas un indispensable, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas font partie des applications quand même très répandues chez les cyclistes. Du coup, la plus connue, Loïc? Je sais pas. Tu la connais, toi? C'est Zwift, évidemment. Je croyais que tu allais me dire c'est mur blanc et musique dans les oreilles. J'aurais pu. Je l'ai pas trouvé sur l'Apple Store, celle-là. J'ai plus souvent fait comme ça qu'avec Zwift, franchement. Mais bon. Ah non, Zwift, c'est la plus connue de toutes. Aujourd'hui, je pense que c'est même la plus utilisée. Il y a aussi BeCool qui s'y apparente grandement. Dessus, on peut créer ses entraînements, on peut suivre déjà des entraînements pré-rentrés. On peut aller rouler sur de nombreux circuits, on peut monter des cols, on l'a vu récemment. Enfin, je l'ai senti surtout. On peut faire des millions de choses depuis son salon maintenant.
Oui, et puis tout en restant connecté, et pourquoi pas rouler avec ses amis qui sont pas forcément à portée de roue. Donc c'est sûr que c'est une nouvelle façon de concevoir le cyclisme, mais c'est complémentaire. On pourrait, pour aller plus loin dans la catégorie cyclisme virtuel, ajouter par exemple Sufferfest qui permet de faire des entraînements en ligne. Vous pouvez aussi, là aussi d'ailleurs, utiliser les applications compagnons de vos home trainers. Typiquement Wahoo propose aussi des entraînements directement. C'est moins interactif on va dire, mais c'est très bien pour progresser. Et puis si vous êtes utilisateur de Zwift, une application ou en l'occurrence un site qui peut être bien utile, c'est Zwift Power qui va vous permettre de vous enregistrer et du coup d'être référencé dans les classements des compétitions. Voilà, donc c'est une application à part sur laquelle il faut créer un profil mais qui est bien utile. Loïc, la dernière catégorie, c'est pas forcément celle qu'on attendrait le plus quand on parle de cyclisme, mais pour moi c'est quand même un indispensable. J'ai décidé de l'appeler la catégorie sociale. Ouais, mais celle-là elle est un peu couplée à la catégorie d'avant, tu vois. Ouais, sinon, compliqué. Et du coup, qu'est-ce que tu mets dedans? Bah moi je mets Netflix déjà. Ah oui, je fais du entraîneur à Netflix, obligatoire. Petite série, tac tac. Attention, si vous parlez pas bien anglais, vous aimez regarder en VO, moi je vous conseille de mettre quand même en français parce que c'est dur de se concentrer et sur la série et sur les séries que tu es en train de faire. Oui, moi j'aurais rajouté plutôt YouTube. Au moins vous pourrez regarder des vidéos de JCN en français et vous n'avez pas à vous poser la question. Ça c'est chiant quand même. Regarder deux mecs qui parlent de vélo tout le temps. T'es en train de faire du vélo, tu vas pas regarder des mecs qui font du vélo. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Mais surtout, pourquoi j'ai appelé ça social, c'est parce que je mets dans cette catégorie toutes les applications qui vont vous permettre de rester en contact avec vos amis, à savoir WhatsApp, si c'est pour se retrouver le dimanche matin autour d'une fontaine ou de la place du village, ou bien on pourrait aussi y mettre par exemple Skype si c'est pour rouler avec votre copain de façon virtuelle. Voilà, on a rajouté forcément, vous l'aurez compris, YouTube et Netflix si vous voulez plutôt rouler seul sur votre home trainer et puis être accompagné de nous par exemple ou de vos séries préférées sur Netflix. Pour moi, on a fait le tour, Loïc, des indispensables et les 5 catégories. On pourrait néanmoins citer des applications qui sont un peu moins communes, mais pour aller plus loin, qui peuvent intéresser les gens. Pousser le vice, quoi. Voilà, donc par exemple, dans la catégorie des applications qui vont vous aider à créer vos plans d'entraînement et à suivre vos progrès, notamment, il y a Training Peak, par exemple, qui est de plus en plus développé, ou encore Bike Evo, qui vous propose des plans d'entraînement. C'est deux applications qui commencent à prendre un peu d'importance dans le monde du vélo. On n'a pas encore eu, moi j'ai pas eu personnellement l'occasion de les tester, mais j'en ai eu des retours plutôt intéressants. On parlait tout à l'heure de Komoot qui proposait de cocher la catégorie point d'eau, mais il y a une application qui s'appelle Fountain. Et là c'est juste pour les fontaines. Que des fontaines. Donc voilà, par exemple. Tu peux faire le tour de France des fontaines. Exactement. C'est trop bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on peut pousser le vice vraiment dans la performance avec celle qu'on a testée récemment, c'est Super Sapiens. Ouais. Donc, tu te mets ton petit patch dans le bras, ça te dit ta glycémie, tes pics, tes gros trous à l'accélération. Voilà. Mais ça reste en effet une application utile à la pratique du cyclisme, évidemment. Et d'autres sports aussi, mais pour le cyclisme. Une catégorie de personnes intéressées dans le monitorage de leur glycémie. Pareil dans la santé, on a Weight Tracker. Weight Tracker qui peut te faire un suivi sur ton poids. Alors voilà, tu vois tes variations de poids, où tu en es. Voilà. Vous pouvez tout simplement utiliser aussi l'application santé de votre téléphone lambda, sans faire de marque, mais plus ou moins toutes les marques en proposent, qui vous permet d'avoir un suivi là aussi plus large de votre activité physique. Je rajouterai par exemple des petites applications pour les plus geeks d'entre vous. eTube de chez Shimano, qui permet d'aller dans le moindre détail de réglage de son DI2, donc par exemple de le mettre en mode semi-automatique, automatique, vous pouvez rentrer dans tout un tas de réglages, donc voilà, c'est aussi une application cycliste. Et puis, j'ai tendance à dire qu'on pourrait rajouter, pour celles et ceux qui aiment bien revoir leur sortie, Relive, qui permet de revivre du coup avec une map animée ces sorties après les avoir téléchargées sur Strava ou autre. Vous voyez ce qui se passe à la télé là pendant le Tour de France quand on vous dit l'étape du jour, ce sera ça avec une petite flèche qui se balade dans les montagnes? Bah c'est ça. Exactement, comme ça vous pouvez le publier sur les réseaux sociaux et partager avec les copains. Je pense qu'on a fait un peu le tour, on a certainement oublié plein de choses, mais c'est aussi le but de cette vidéo, c'est que vous partagiez, vous la communauté, avec nous en commentaire. Comme ça, on va prendre des notes et puis on ira tester tout ça et on reviendra dans plus de vidéos pour en parler. T'as tout dit mon Flo? Je vous propose alors de commenter, partager, et puis on se retrouve bientôt sur JCN en français. Salut mon Lolo. Salut mon Flo. Ciao.